la confirmation. Saül retourne à ses petites affaires, il continue à s'occuper de ses bœufs. Mais quand il apprend que les Ammonites veulent s'attaquer à son peuple, l'Esprit de Dieu l'a saisi et il s'est préparé à défendre son peuple. Après la victoire, on lui propose de se venger de ceux qui l'ont méprisé, ceux-là qui disaient c'est bien lui, celui-ci qui est caché parmi les bagages, c'est lui, ce roi qui va nous sauver. Comme ils l'ont méprisé, ses amis, les amis de Saül, lui ont demandé de se venger de ces personnes. Donc on lui a demandé de se venger de ceux qui l'ont méprisé, qui n'ont pas reconnu en lui le roi choisi par l'Éternel. Mais, comme on le voit dans 1 Samuel chapitre 11, versets 11 et 12, il refuse. Il préfère se concentrer sur Dieu et l'honorer pour cette grande victoire contre les Ammonites. Amen. Alors Samuel décide de profiter de ce moment de grâce pour célébrer officiellement le couronnement de Saül. Vous vous rappelez la première fois quand on devait oindre Saül, il était caché parmi les bagages. Du coup, il a fait cette première bataille, il a été victorieux, il a rendu grâce à Dieu, il a choisi de ne pas se battre contre ses frères et sœurs qu'il avait méprisés. Il ne s'est pas trompé d'ennemi cette fois, il a bien compris que l'ennemi c'était les Ammonites, c'était pas ses frères et sœurs israéliens qui ne croyaient pas en lui. Donc du coup, il a choisi de les ignorer et c'est à ce moment-là que Samuel va profiter de ce moment de gloire, de victoire, de joie pour faire une grande fête et célébrer officiellement le couronnement de Saül. Dieu appelle, Dieu qualifie et Dieu confirme. Je te laisse faire, mon Dieu. C'est toi qui appelle, qui qualifie et qui confirme.